Bonsoir, que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec toi et toute ta famille. Que Jésus-Christ soit devant nous, derrière nous, à notre droite et à notre gauche, et que le sang de Jésus couvre nos vies et nos familles. Nous déclarons que le Seigneur contrôle toutes choses, et nous prophétisons que cette semaine sera incroyable, prospère, bénie et pleine de miracles. Nous vivrons l'extraordinaire de Dieu dans nos vies, et rien ne pourra nous résister car nous sommes couverts par le sang de Jésus. Sa main est sur nous, sur notre maison, sur nos enfants, et sur notre mariage. Certainement, le Seigneur opère des délivrances, prend soin de nous et nous guide de sa voix majestueuse. Nous prions aussi, Père, pour qu'il y ait de la santé, de la force et la grâce de Dieu dans notre vie, au nom de Jésus. Nous déclarons que tout ce que nous avons comme responsabilité cette semaine, réunion importante, engagement financier, défi à surmonter se passera bien, car Jésus-Christ est le Seigneur de notre vie, de notre foyer, et il veille et combat pour nous. Au nom de Jésus, Amen. Déclare ici dans les commentaires, le Seigneur combat pour nous. Dieu m'a donné une parole aujourd'hui, et cette parole est « Prends soin du flux ». Nous devons comprendre que toute personne que Dieu honore, que Dieu bénit, porte un flux divin. Si vous regardez David, il s'élevait, et s'élevait encore, jusqu'à ce que le flux de faveur et de bénédiction soit coupé dans sa vie lorsqu'il s'est écarté des voies de Dieu. Cela s'est produit lorsqu'il s'est impliqué avec Bethsabée, s'immisçant dans des affaires qui ont interrompu le flux dans sa vie. Quand un flux est interrompu, la protection est interrompue, la provision est interrompue, et tout ce dont l'ennemi a besoin, c'est d'un moment d'interruption pour semer ses graines de mal, ses tempêtes et ses destructions. Gardez ceci dans votre cœur, l'ennemi attend une interruption du flux de Dieu, de la faveur de Dieu, pour miner votre vie et compromettre votre destinée. Même si vous tombez et que vous vous repentez, tout ce dont l'ennemi a besoin, c'est que vous baissiez la garde, ne serait-ce qu'une nuit. La Bible nous parle de l'ivraie et du blé, et elle dit que l'ivraie a été semée pendant que les propriétaires de la maison dormaient. Le temps où vous dormez, où le flux est interrompu, suffit pour que l'ennemi sème dans votre champ, afin que l'ivraie soit récoltée avec le blé. Lorsque le flux a été interrompu dans la vie de Samson, il a connu des hontes qu'il n'avait jamais vécues auparavant. Tant que le flux de Dieu agissait en lui, ses ennemis ne pouvaient le toucher, le faire honte ni ralentir ses plans. Mais dès que le flux a été interrompu, Samson est devenu la risée de ses ennemis, subissant une défaite spirituelle. Cette interruption du flux de Dieu dans notre vie apporte des défaites spirituelles et naturelles. En regardant la vie de David, après l'interruption du flux, de nombreux problèmes ont surgi dans sa maison. Si David avait su ce qu'il attendait, il n'aurait jamais agi ainsi. Le prophète Nathan lui dit, « Pourquoi as-tu fait cela, David ? Tu n'en avais pas besoin. Vous n'avez pas de justification pour interrompre le flux divin. Peu importe la raison, ne vous arrêtez pas. Le diable œuvre pour interrompre votre processus, pour que vous renonciez en chemin, permettant ainsi à l'ennemi de prendre le dessus. Nous devons comprendre qu'il est essentiel de maintenir les principes pour voir les promesses s'accomplir. Je vous encourage à conserver une vie de prière. Ne laissez pas le diable vous priver de cela, car tout a un temps déterminé. Supportez le processus pour atteindre le but. Cela peut être difficile, mais c'est en endurant l'adversité, les tempêtes et les défis que vous vivrez le dessein divin. Nous devons faire les choses à la manière de Dieu. J'insiste là-dessus, cela doit se faire à sa manière. Nous pensons parfois savoir mieux que Dieu, mais lui seul connaît les chemins qui mènent à la bénédiction. Si Dieu vous donne une direction, suivez-la. C'est ainsi que vous serez bénis. Déclarez ici dans les commentaires, c'est de la manière qu'il veut. Je souhaite aussi partager le témoignage d'Esther, elle a témoigné avoir été guérie d'une diverticulite après nos prières. À la gloire de Dieu, elle est maintenant totalement guérie. De même, Silvio nous raconte que Dieu a fait des miracles dans sa vie et dans celle de sa mère âgée de 81 ans. Dieu l'a délivré de l'asthme et de la bronchite, des maladies dont il souffrait depuis l'enfance. Après près de 60 ans de souffrance, il est aujourd'hui guéri, sans avoir besoin de médicaments. Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ opère des miracles. Je déclare également le psaume 91,
celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Que ce psaume vous accompagne dans chaque aspect de votre vie, vous protégeant des pièges, des maladies et de toute attaque de l'ennemi. Prions ensemble. Seigneur Dieu, je te présente la vie de chaque personne qui prie avec moi. Que ta grâce, ta puissance et ton onction les touchent. Éloigne tout poids spirituel et fatigue qui les accable, et libère leur cœur pour qu'ils puissent poursuivre leurs rêves. Que toute influence négative soit chassée au nom de Jésus. Seigneur, ouvre les portes fermées, élargis leur chemin, et amène les bonnes personnes dans leur vie. Que chaque adversaire tombé contre eux soit défait, et qu'un flux de guérison, de prospérité et de restauration coule sur eux. Je prie pour que les membres de cette maison soient en unité, que la paix et l'harmonie règnent sur leur foyer, et que toute division soit dissoute. Que chacun œuvre dans le même sens pour accomplir ta volonté. Seigneur, apporte le salut à chaque membre de cette famille, car tout homme qui invoque ton nom sera sauvé. Déclarez avec moi, je prends possession de cette bénédiction au nom de Jésus. Que Dieu bénisse votre vie, votre maison, et qu'il vous accorde la victoire. N'oubliez jamais que la fidélité de Dieu ne change pas et que ses promesses sont assurées. Il ne ment jamais, et il tient toujours sa parole. Que cela soit gravé dans votre cœur, même si les tempêtes se lèvent et que l'ennemi tente de vous décourager, Dieu est plus grand. Il est fidèle, et ce qu'il a commencé dans votre vie, il l'accomplira. Car la parole nous enseigne que « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ ». Astérisque astérisque. Vous pouvez traverser des jours de doute, des moments où vous pensez que la victoire ne viendra jamais, mais souvenez-vous que la foi est une ancre pour l'âme. Restez attaché à Dieu. Ne laissez jamais l'ennemi vous faire croire que vous êtes seul. Il veut vous voir dans la crainte et l'incertitude, mais notre Dieu est un rocher solide, un refuge dans les moments d'adversité. Prenez du temps pour chercher sa présence chaque jour, car il est notre force renouvelée. Dans les moments de faiblesse, c'est là que sa force se manifeste pleinement. Car Dieu nous dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cette vérité doit résonner en nous, elle doit être notre soutien et notre assurance. Dans chaque prière, dans chaque louange, nous sommes enveloppés par l'amour de Dieu qui dépasse toute compréhension humaine. Imaginez ce que Dieu peut faire quand vous lui faites pleinement confiance, sans réserve. Il est celui qui brise les chaînes, qui transforme les cœurs et qui redonne vie à ceux qui semblaient perdus. Ne limitez pas la puissance de Dieu par vos pensées humaines. Laissez-le agir, laissez-le être le maître absolu de votre vie. Permettez-lui de prendre en charge chaque défi, chaque peur, et chaque souci que vous avez gardé dans votre cœur. Dieu souhaite que nous lui remettions nos fardeaux. Alors aujourd'hui, déposez à ses pieds chaque inquiétude, chaque douleur, et laissez la paix de Christ envahir votre âme. Nous avons tous des batailles à mener, mais avec lui à nos côtés, nous sommes plus que vainqueurs. Et à travers ces batailles, souvenez-vous que vous êtes appelés à être une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Dieu vous a choisi pour être un témoignage vivant de son amour et de sa miséricorde. Que chaque parole que vous prononcez, chaque geste que vous posez, soit empreint de la grâce et de l'amour de Jésus-Christ. Vous êtes ses ambassadeurs sur cette terre, ses représentants. Soyez remplis de compassion, de patience et d'humilité, afin que ceux qui vous entourent voient Christ en vous. Proclamons encore ensemble que Dieu est avec nous et qu'il marche devant nous. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que cette parole soit un pilier de votre foi. Peu importe les défis, vous ne marchez pas seul. Le Seigneur vous précède, il vous entoure, et sa main puissante est prête à vous élever, même dans les temps les plus difficiles. Ce soir, en terminant cette prière, demandez à Dieu de renouveler votre esprit, de restaurer votre âme et de vous préparer pour la semaine qui vient. Que chaque jour soit une opportunité de vivre dans sa présence, de le connaître davantage et d'accomplir ses desseins. Que votre maison soit un sanctuaire de paix, de joie et de foi, et que votre cœur demeure ferme en lui, confiant que ce qu'il a promis, il l'accomplira. Amen, Amen et Amen.